Salut! Avant mes longues vacances d'été, j'ai pris le temps de partager ceci sous la forme d'un short YouTube. Plus je fais du sport, plus je vois pourquoi certains sportifs deviennent de très bons entrepreneurs. La manière dont on se fixe des objectifs en sport correspond parfaitement à ce que certains entrepreneurs devraient faire pour réussir. Quelle ne fut pas ma surprise de voir l'écho qu'a eu cette mini-vidéo qui totalise plus de vues que pas mal de mes vidéos plus longues et plus travaillées. Du coup, je pense qu'il est temps d'accorder un peu plus d'espace à cette réflexion et je vous propose cette vidéo qui va vous permettre de mieux poser des objectifs en tant que professionnel et de comprendre pourquoi les sportifs font souvent de bons entrepreneurs. Les sportifs à ambition, ceux qui veulent accomplir quelque chose de spécifique par leur pratique, te le diront. L'objectif posé donne tout son sens à chacun des aspects de la pratique, même les plus chiants, même les plus réverbatifs. Un autre point, c'est qu'en sport, avoir de l'ambition est directement corrélé au nombre de litres de sueur que tu as largué pendant la bataille. Et du coup, un objectif devient un programme avec en filigrane les contraintes de base d'un corps. Temps de repos, alimentation, type d'entraînement. Du coup, quand tu poses un objectif, tu sais assez rapidement ce qui t'attend. Tu es obligé de mettre en place une stratégie parce que tu vis dans ton corps et tu sais parfaitement que même si le mental joue beaucoup, tu vas pas magiquement devenir bon au tennis ou en escalade du jour au lendemain, simplement parce que tu en as très envie. Et comme tu grandis avec ton corps, tu sais que tu vas devoir développer une stratégie, que tu choisis tes batailles en conséquence. Tout l'inverse en fait de bon nombre d'entrepreneurs que je peux croiser. Ces entrepreneurs pensent que parce que la cible est grosse, il leur suffit de décocher une flèche vaguement dans la bonne direction pour arriver à leur fin. Et pareil, que ce soit pour générer plus de CA, pour avoir plus de temps pour soi ou autre, ça devient facile parce qu'il suffit de le dire. Mais en vrai, c'est faux et tout le monde le sait, eux compris. Simplement, ils l'oublient. Ils oublient que c'est faux parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. On vit dans un monde où on vend des résultats, pas des processus. On va te vendre du clé en main, du tout cuit, alors qu'en vrai, il va te falloir cuisiner quoi qu'il arrive. Et c'est complètement con de penser que parce qu'on décide de faire x2 en CA sur les prestats qui nous plaisent, ça va arriver magiquement. Non! Ce qui va arriver si tu fais ça, c'est que tu vas y penser. Tu vas t'aligner avec ça et c'est déjà très bien. Mais ce qui va compter aussi, c'est ta capacité à exécuter un plan d'action. Je sais qu'il y a plein de paramètres extérieurs, notamment la fameuse loi de l'attraction qui reste pour moi très mal présentée. Tout simplement parce que si l'univers met une opportunité sur notre chemin, il faut que nous soyons prêts à la saisir et à la réaliser. La saisir et la réaliser signifie quand même qu'il y a une séquence d'actions de notre part et que dans un monde parfait, elles seront dans le bon ordre. Ce qui signifie que tu es capable de déterminer l'ordre des actions et que tu es capable du coup de mettre au point une stratégie, même si c'est une stratégie de réponse. Bon, tout ça pour en arriver à notre manière de fixer les objectifs comme des sportifs. En parlant de sport, je vais te demander de faire un micro-effort physique et avant de continuer, est-ce que tu peux s'il te plaît liker cette vidéo et suivre ma chaîne, cliquer sur la petite cloche, tout ça. En fait, plus j'ai de personnes qui sont abonnées, plus je pourrai transmettre ce que je sais, ce que j'ai envie de transmettre à plein de gens et c'est pour ça que je suis là quand même. Donc merci à toi de liker, partager et tout le reste évidemment. Le plus simple pour poser un objectif comme un sportif, c'est d'en être un, au moins dans sa tête. Donc pose tes haltères et ton short déglingué, on va commencer par voir une chose très simple, c'est comment ça peut fonctionner. Peu importe le sport que tu vas démarrer, il y a toujours un effort maximal possible qui va te permettre de mettre au point ta zone de travail appropriée. Tu fais ça en haltérophilie, tu fais ça même dans ta salle de fitness, tu fais ça en escalade, tu fais ça en course à pied. L'idée c'est que faire son maximum en permanence, c'est une illusion de boomer ou de start-upers dégénérés pensant qu'ils ont plusieurs centaines à disposition. En vrai, ils vont ensuite mettre la pression à de pauvres stagiaires ou alternants qui n'ont pas les outils ou la feuille de route pour faire ce qu'il faut. Parce que sans plan, la seule certitude est celle de l'échec ou comme le disent si bien les copains anglophones, peaceful preparation makes peaceful performances. Prépa de merde, résultat de merde. Cette idée-là vaut aussi bien pour le marathon de New York, pour le lancement d'une application mobile ou pour une soirée en amoureux. Ok, j'entends les partisans de Mike Tyson qui disent « Ouais, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'ils se prennent un taquet dans la bouche ». C'est vrai, mais du coup, il va falloir trouver un juste plan entre la planification et l'opportunisme, entre la stratégie et l'instinct. Et j'ai ce qu'il faut. L'objectif ambitieux. Celui qui t'inspire, qui te fait vibrer. Ensuite, cet objectif, faut le découper sans pitié pour créer un bon contexte de réussite. Tu vas pas devenir un champion du 400 mètres haies du jour au lendemain. Tu vas devoir commencer à t'entraîner à courir, à sauter des haies, à coordonner tout ça, à avoir la bonne musculature, le bon foncier niveau cardio, et ainsi de suite. Quand tu veux créer une entreprise avec laquelle tu es plus aligné, au niveau des valeurs, au niveau des tâches que tu réalises, c'est assez facile. En un sens, tu pourrais décider du jour au lendemain de virer tous tes clients toxiques et te serrer la ceinture, et puis tu vois ce que ça donne et combien de temps tu mets à t'en remettre. Si tu t'en remets. Si tu veux être aligné et continuer à payer ton loyer, te nourrir et autres trucs optionnels, alors va falloir redresser la barre progressivement mais sérieusement.
Et c'est là où ton plan d'action et ton découpage va être intéressant. Planifier le tri de ta clientèle, développer ton avatar client idéal, poser les bases d'un développement commercial vers le dit avatar, tout ça, ce sont des étapes du découpage. Évidemment, tu peux y aller au panache et tenter un on se lève et on se casse. Ça se fait super bien quand on a la bonne trésor. Du coup, là aussi, ça peut être un objectif, un autre découpage. Je vais être capable d'arrêter une collaboration quand je le souhaite, si j'en ai marre. Du coup, pour cet objectif-là, il va falloir que tu montes une trésorerie optimale. Ce que je veux te dire par là, c'est que peu importe l'objectif, il y a des corollaires, des étapes préliminaires qui vont être intéressantes. Ce qu'on pourrait appeler un contexte de réussite au final. Un autre point, c'est que de la même manière que les sportifs vont se préparer pour telle compétition, par exemple moi je prépare la Spartan de telle date, il y en a qui vont préparer les JO, il y en a qui vont préparer le record du monde et autres, un objectif sans ancrage temporel, c'est simplement une idée. Poser une date sur le calendrier va jouer énormément sur ton implication, particulièrement si tu la partages. Après tout, les réseaux sociaux sont une excellente manière de faire ce genre de choses. Surtout que bon, entre une personne qui veut créer un truc cool pour elle et sa clientèle, les fake news, et les idiotes qui veulent avoir un free comme celui d'une fillette de 12 ans, clairement, mieux vaut ceux qui font effectivement quelque chose de leur journée. C'est ça aussi notre capacité d'inspiration des autres, c'est leur montrer ce que nous faisons pour leur dire « Regardez, moi je fais ça, je vous souhaite de trouver quelque chose qui vous parle autant que ce que je fais. » Bon, pour boucler cette vidéo, parce qu'on a plein de choses à vivre aujourd'hui, un bon objectif est à la fois smart et super, mais il est surtout important pour toi. Ça implique que si tu veux devenir le professionnel ou la professionnelle que tu veux être avant toute chose, il faut que tu détermines ce qui compte vraiment pour toi. Et que tu fasses la différence entre ce qui compte vraiment pour toi et ce qui relève de l'injonction sociétale. Et pour ça, si c'est compliqué à faire en solo, tu m'appelles. Hein ? Allez, bisous.